Bonjour, je suis sur l'ascension du pic de la Peyre Saint-Martin là. C'est un grand 2007 et au ras de 2800 mètres. Et je suis parti d'Arens, de la porte d'Arens, je suis tout seul en solitaire. Voilà, c'est très minéral. Assez technique d'ailleurs dans la montée du port d'Azun. Faut pas se banquer, il y a beaucoup de montées, de descentes. On perd d'altitude, on reprend. Ce sommet fait partie intégrante du massif du Balaïtous et de la Grande Fâche. Hein. Vous pouvez voir que c'est du granit. Hein. Voilà, nous sommes... je suis à quelques encablures du sommet maintenant. Je suis parti, il a fallu que j'arrive au port d'Azun. Regardez-moi ce spectacle. Hein. On a le pic de la Grande Fâche ici, 3100 mètres, hein, que j'ai déjà fait 3 fois. Et depuis le Marcado, évidemment, c'est peut-être un peu plus roulant, on va dire. Et derrière, nous avons le pic du Cambalès, là, c'est un 2009, hein, de 1965 mètres. Hein. Vous voyez, avec la petite fâche qui est à 1947. Et moi, j'ai du tombant, là, vous voyez. Voilà, et puis je remonte là. Je remonte au sommet. C'est un joli tas de blocs de granit, c'est superbe. Hein. Et puis alors, contrairement au sommet célèbre, et donc haut et célèbre, ben il y a du monde sur les sommets hauts et célèbres. Les confidentiels, ben faut surtout pas se manquer parce que il n'y a personne. Donc l'erreur est interdite. Parce que là, s'il y a un problème, l'ascension est cachée là. Bon, enfin, faut pas penser à ça. Il n'empêche que là où il n'y a pas d'altitude, il y a quelquefois plus de risques. Hein. Faut faire gaffe, hein. Faut assurer chacun de ses pas. Et surtout pas se planter parce que en solitaire, ça pardonne rarement. Hein. Voilà, je suis arrivé, je pense, hein. C'est la première fois que je fais ce sommet, donc en plus je suis un éclaireur. Comme souvent à l'approche des sommets, devant c'est ça. Les grandes montagnes sont là pour nous rappeler que les conditions en haut, même si aujourd'hui, 6 octobre, c'est particulièrement clément, vous laissez imaginer la dose quand ça se fâche sérieusement. Bien sûr, c'est pas l'Himalaya, et pourtant, je vous assure qu'ici, les conditions peuvent être dantesques, et bien plus que vous ne l'imaginez. Voilà la plaine en bas là. Voilà. Ah, je m'aperçois qu'il faut que je refasse un assaut là. Hein. C'est pas gagné. Hein. Voilà. Bon. Eh ben on va y aller à l'assaut. Hein. Voilà. Hein, on ressaut. Évidemment, je vais manger en haut de toute façon. Hein. Bon sommet. Hein. Oula. Là c'est une espèce de cuvette. Hein. Je sais pas si on peut appeler ça cuvette. Allez, 11h05. Hein. Donc c'est bueno. Hein. Alors ce sommet est bien sûr frontière, donc franco-espagnol. Hein. On va se l'attribuer quand même, mais bon, c'est vrai qu'il fait partie du parc national des Pyrénées. Et donc dans le département des Hautes-Pyrénées, celui-ci. Et ma foi, il est extrêmement sympathique. Je n'étais pas parti pour le faire, en plus je voulais faire une reco. En fait pour la Grande Fâche. Je pense que pour la Grande Fâche, le plus judicieux quand même, ça sera malheureusement de payer le parking du pont d'Espagne, de remonter le Marcado
accéder au refuge vallon, de là aller au col de la Fâche, et de là monter la voie de ce magnifique 3000 mètres que je vais vous montrer dans peu de temps, une fois arrivé au sommet, mes braves. Et le voilà, ce fameux sommet. Je suis très heureux parce que j'ai vu personne. Je suis seul au ras de 2800 mètres sur une espèce de toit. Hein. Ouh, putain, que c'est bon. Aïe aïe aïe. Nul besoin de faire 3000, hein, vous voyez. Mais c'est chouette, hein. Oh putain, c'est chouette. Ouh. Allez, allez. J'y suis les enfants, regardez-moi ça. Yes. Le bodyboarder alpiniste vous salue. Oh oh. Regardez-moi le balai tout, ça va. Là, je me suis tapé 3 fois. Mais évidemment un peu plus de monde au balai tous. Là un peu moins. Allez, je vois le camp terminal là-bas. Là en fait je suis sur la ligne de crête. Allez moi ça, je vois le sommet là. Hein. Sa Majesté la Grande Fâche est là-bas. Le Grand Vigneval évidemment. Et Petite Fâche. Et également Cabalès. Je reviens.